Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, vous? Oui, Oui, merci. merci. De mon côté, ça va très bien, merci. Donc, fidèle à mes habitudes, les cours vont être enregistrés, à moins que ça déplaise à des participants, des participantes de l'Assemblée. Évidemment, si vous posez des questions de façon plus personnelle ou pointue, puis vous ne voulez pas que ça soit enregistré, les caucus faits dans un Zoom privés ne seront pas enregistrés, évidemment, ne feront pas partie de la séance Zoom du cours. Donc, je pense pour la majorité, ça a bien été de l'utilisation des capsules Zoom pour l'enregistrement des cours. Si ce n'est pas le cas, vous avez des commentaires, des insultes ou autres, vous pourrez me les faire en privé. Donc, cours de DAO 3D, c'est en fait un cours d'initiation aux différentes technologies 3D. Puis, à l'occurrence, dans le cas présent, on va traiter SketchUp et Revit. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une introduction avec les outils qu'on connaît déjà, puis faire le parallèle et faire la suite avec les logiciels. Donc, les outils qu'on connaît, peut-être qu'il y en a qui ont déjà utilisé SketchUp, peut-être qu'il y en a qui ont déjà utilisé Revit, tant mieux, à la bonne heure. Sinon, j'ai préparé plusieurs documents pour vous guider, pour vous aider là-dedans. Les outils qu'on connaît, évidemment, en préalable à ce cours-là, c'est les cours d'AutoCAD. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une petite capsule, un petit lien, voir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire avec AutoCAD en 3D. Puis, ça nous donne les pistes de solutions pour utiliser les différents logiciels de 3D, puisqu'ils fonctionnent sensiblement de la même façon. Donc, voilà pour l'introduction au cours. Évidemment, le plan de cours comporte l'énumération de la compétence. Vous avez les évaluations, ce qui diffère des autres cours dans ce cours-ci, puisqu'on a deux compétences distinctes. Vous aurez l'épreuve certificative est divisée en deux. Donc, à la mi-session, vous avez un 25 qui compte pour l'épreuve certificative, puisque vous avez deux compétences à acquérir durant la session. Donc, l'examen de mi-session SketchUp, première partie de l'épreuve certificative session, deuxième partie Revit à la semaine 15. Donc, le cumulatif compte pour 50 de la note finale. Donc, voilà pour la petite distinction. Là, des fois, on se pose la question, y a-tu double seuil? C'est-tu En fait, vous avez deux compétences à acquérir, puis dans les deux, vous avez un 25 qui est attribué pour l'épreuve certificative. Voilà, donc ça, c'est pour note. Vous avez en première partie de session, donc jusqu'à la semaine de pédagogique, on parle que de SketchUp. Après la semaine de pédagogique, on entre le nouveau logiciel Revit. Donc, on y va vraiment de façon distincte, puis on parle juste de ces deux logiciels-là durant les différents cours. Ce que je veux mentionner ici, puis là, vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment, la licence SketchUp n'est pas, j'ai fait la demande, on ne l'a pas accordé. Donc, vous avez la version SketchUp, c'est une version d'évaluation, donc c'est une version de 30 jours. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est que pour les premiers cours qu'on va voir les différentes commandes de SketchUp, si vous voulez, on n'a pas de dessin proprement dit à produire à outrance. Je suggère que vous installiez la version d'essai à partir du cours 3 ou 4, où là, vous allez avoir plus de travaux à faire. Ce que je veux mentionner là-dedans, c'est que je ne veux pas que vous arriviez au cours 6 et 7, puis vous me dites, ben là, ma licence est échue, je fais quoi? Donc, pour les premiers cours, je vous suggère d'utiliser, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Remote Lab pour aller chercher les logiciels qui sont au cégep sur les postes de notre local qui nous sont attribués. Vous pourrez
avoir accès à un ordi après les heures de cours via Remote Lab aussi. Et comme je vous dis, plus on tarde à installer la version d'évaluation, plus longtemps elle va durer. Évidemment, il y en a plusieurs qui me demandaient, est-ce que je peux l'acheter? Je ne vous dis pas de l'acheter. Je pense qu'il faudra aller voir. Là, si les prix n'ont pas changé, c'est 55 US pour la licence, mais c'est pas, je ne vous demande pas d'acheter ça. OK? Donc, on a les outils pour aller les utiliser via Remote Lab, puis on peut utiliser la version de 30 jours, puis ça va être suffisant, puisque le reste de la session, pour le cours, on n'a plus besoin de l'utiliser comme tel. Vous pourrez aller faire des travaux si vous voulez, au CRD si vous voulez. Vous pouvez utiliser Remote Lab en tout temps, en dehors des heures de cours, la fin de semaine, etc. Donc, je pense qu'il y a moyen de ne pas acheter la version et se débrouiller, puisque de toute façon, la façon que j'ai monté les cours, je ne dépasserai pas la pondération, puis vous allez être en mesure de faire vos travaux à l'intérieur des cours et à l'extérieur, ben, on pourra pratiquer à ce moment-là. Donc, voilà ce que je vous propose pour l'installation du logiciel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. 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 Okay. Oui. Donc, ceux qui voudront l'acheter, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, vous avez la séquence des cours. Donc, ça, c'est vraiment le calendrier. Après ça, c'est Revit, etc. Donc, dès aujourd'hui, si vous n'avez pas installé les petits logiciels VPN et Remote, en fait, l'accès à Remote Lab, je vais vous demander de faire ça pour le prochain cours. Ça va être un devoir à faire absolument, puisqu'on va avoir besoin de ça. Moi, aujourd'hui, ce que je veux faire, je vous donne accès aux différents documents pour les notes de cours. Donc, le cours, il va être écourté un petit peu, donc il ne durera pas les 4 périodes. Je vais faire une démo du 3D AutoCAD. Je vais vous donner, bon, c'est ça, comme je vous ai dit, je vous ai déjà déposé 2 capsules vidéo préparatoires au cours 2, ne serait-ce que pour l'introduction à SketchUp. Donc, j'ai déjà fait des capsules vidéo. Puis j'en ai fait une aussi pour les outils de modification et d'extrusion, etc. Donc, ces 2 capsules-là, vous pouvez déjà aller les voir. C'est pour ça que le cours va être écourté un petit peu. Je vous laisse le temps d'aller consulter les notes de cours, de vous préparer pour le cours prochain. Donc, ça fait partie de vos tâches à faire cette semaine. Donc, ça, vous avez la vue synoptique. Donc, comme j'ai mentionné, vous avez vraiment 2 étapes, 2 compétences à acquérir durant la session avec les différentes évaluations. Puis après ça, comme dans tous les plans de cours, vous avez maintenant une étiquette, etc. Une étiquette, vous le savez, moi, la caméra, je ne l'oblige pas dans mes cours. Pourquoi? Parce qu'on va se servir de VPN, on va se servir de Remote Lab, on va se servir de Zoom. Ben, ça risque d'être très, très lent. Puis si en plus on met toutes nos belles petites faces, là, ça risque de ralentir le processus de façon drastique. Donc, moi, je privilégie la fluidité, que ça fonctionne rapidement, puis qu'on puisse échanger plus efficacement dans les séances Zoom à ce moment-là. Pour ceux et celles qui se demandent qu'est-ce qui arrive avec mon petit chien Mira, Lancelot. Lancelot a été classé chien d'assistance. Donc, d'ici quelques semaines, il va aller faire sa formation pour être. Donc, il a eu la plus haute note dans son bulletin. Donc, on est bien fiers de lui. Il va faire partie de l'équipe des chiens d'assistance. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour Lancelot. Voilà, une petite parenthèse pour petit chien Mira. Sinon, côté plan de cours, est-ce que vous avez des questions, des insultes ou autres? Non. Non. D'accord. Donc, ce document-là est toujours disponible dans Léa. Vous pouvez le consulter en tout temps. Comme j'ai mentionné, je vous ai déjà déposé des capsules vidéo pour les outils SketchUp.
puis les composantes. Donc, vous pouvez déjà aller les voir. Il y en a qui sont déjà allés, qui ont commencé à aller les voir. Puis, j'ai mis aussi les fichiers PowerPoint qui vous donnent accès aux notes d'introduction au logiciel SketchUp. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà utilisé SketchUp? Oui. Oui? Juste une? Tout le monde? Oui. Pas mal. OK, vous êtes à l'aise avec le logiciel? Donc, ça va aller vite, là. À l'aise, c'est un grand mot. Je me rappelle d'en avoir fait au secondaire, mettons. OK. Mais comme à l'aise, c'est un grand mot. Donc, on va essayer de se rendre à l'aise justement sur ce petit logiciel-là qui est très, très user-friendly, honnêtement. C'est un petit logiciel, j'aime pas ça employer petit parce que il est quand même performant pour sa valeur monétaire. On s'entend que rapport qualité-prix, c'est un très bon logiciel, honnêtement. Donc, c'est pour ça qu'on va passer à travers les notions de base, ce qui va vous permettre de, peut-être, si vous en avez déjà fait, peut-être de mieux gérer vos fichiers, parce que ça fonctionne comme tout logiciel. Hein? On peut se faire des gabarits là-dedans. On peut avoir, maintenant, ils n'appellent plus ça des calques, mais des balises, mais on peut avoir des calques pour gérer nos différentes composantes, pour pouvoir les allumer, les éteindre au besoin. Donc, on va voir un petit peu comment fonctionne la hiérarchie ou les nomenclatures dans ce logiciel-là. Donc, vous avez ces documents-là, c'est les documents préparatoires au cours 2. Je vous demande de les consulter, d'aller voir les vidéos. Et je vous ai mis aussi AutoCAD 3D. Donc, je vous ai mis un petit fichier zip dans lequel j'ai déposé un fichier DWG. Puis, j'ai mis aussi un petit menu 3D. Donc, c'est les commandes que moi, j'utilise quand je fais du 3D. Je vous ai fait un petit menu qu'on va pouvoir utiliser. Donc, si le cœur vous en dit, je peux vous faire une petite démo d'AutoCAD 3D. Ça fera une petite introduction au 3D. Puis, par la suite, vous aurez à passer à travers toutes les notes de cours pour le cours 2. Est-ce que ça vous va? Ouais. Oui. Donc, on peut télécharger le fichier AutoCAD 3D sur notre poste. C'est ce que j'ai fait ici, à l'intérieur duquel vous allez avoir le menu AutoCAD CUX, puis vous avez un fichier 3D DWG. Donc, ces deux documents-là, je les extrais du fichier zip, puis je vais venir les copier directement dans mon disque dur. Moi, je me suis fait un petit répertoire 2021, les AO 3D, cours 1, puis je vais venir les déposer là, tout simplement. Donc, j'ai mes deux documents. Je vais aller ouvrir AutoCAD. Donc, je peux aller ouvrir mon fichier 3D. Mon fichier est ouvert. Si je veux avoir accès au menu que je vous ai composé pour pouvoir l'avoir dans votre liste, c'est hyper simple. Je vais aller le sélectionner, puis je vais faire bouton droit de souris, je vais le faire copier. De cette façon-là, on l'a en mémoire dans notre presse-papier. Dès qu'on va taper menu dans AutoCAD, on va pouvoir faire un copier-coller et l'ouvrir au besoin. Donc, si je tape l'option menu maintenant dans AutoCAD, ça va ouvrir le répertoire dans lequel AutoCAD va chercher ses différents menus. Donc, je vais faire bouton droit de souris, puis je vais faire coller. Moi, je l'avais déjà fait, donc il est là. Une fois qu'il est copié dans cette liste-là, j'ai juste à cliquer dessus. Visuellement, AutoCAD n'a pas vraiment de changement. Pourquoi? Parce que c'est le même menu, sauf pour le 3D. Donc, si j'ai bien fait ma job, vous avez une petite roue dentelée dans le bas de votre écran à côté des échelles qui nous permet maintenant d'avoir un menu qui s'appelle menu 3D. Donc, en ayant téléchargé le menu Clodash, c'est ce que ça a fait. J'ai maintenant des bandes de menus. Quand je clique dessus maintenant, je peux avoir accès à toutes les commandes
de 3D que j'ai présélectionné pour vous. Et c'est vraiment celle-là qu'on utilise là, de base pour faire du 3D. Pour ceux et celles qui se posent la question, est-ce qu'on est obligé de faire ce menu-là? Non. Par contre, dans les différentes barres de menu, les icônes se retrouvent un peu à gauche, à droite, et c'est pour ça que je les ai regroupées. Donc, ni plus ni moins, ici, c'est les bandes de menu que j'ai regroupées. Ici, sur le côté aussi. Donc, j'ai placé les différentes options que je me sers de façon systématique quand je fais du 3D sur AutoCAD. Et en tout temps, vous pouvez revenir à votre menu dessin et annotation tel que vous le connaissez pour faire du 2D. Donc, en tout temps, vous pouvez activer, désactiver ce menu-là sans problème à l'aide en cliquant. Donc, petit exercice 3D, je vous ai préparé quelques vues pour voir un petit peu comment fonctionne le 3D dans AutoCAD. OK, on travaille en 2D présentement. La preuve, si vous regardez dans le bas de votre écran, vous avez le X, le Y, donc les coordonnées X, Y cartésiennes à l'horizontale. Qu'est-ce qui nous manquerait pour avoir le 3D? Bien, c'est en fait la hauteur des objets ou l'axe des Z. Pour y avoir accès, je vais appuyer sur la touche Shift au clavier, puis je vais enfoncer ma roulette, puis je vais juste faire pivoter mon dessin un petit peu. Automatiquement, j'ai l'axe des Z qui viennent d'apparaître. Pourquoi? Puisque là, ma vue n'est plus en plan, elle est en 3D. Et tous les logiciels de dessin 3D fonctionnent de la même façon. Vous avez les coordonnées X, Y et la coordonnée Z qui est votre troisième dimension verticale, qui vous donne les hauteurs, ni plus ni moins. Tout le monde voit ça? Donc, en tout temps, dans n'importe quel dessin AutoCAD, je peux le voir en 3D en cliquant sur ma roulette et en faisant l'option Shift, je peux placer une vue isométrique de mon dessin en tout temps. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde vous a rendu là? Oui. OK. Donc, si vous remarquez, quand vous survolez le dessin qui est là, bon, c'est des hachurages, c'est des lignes, c'est même pas des polylignes, c'est vraiment que des lignes qui ont été dessinées pour faire des cloisons, pour faire des murs, etc. Donc, pour AutoCAD, une ligne, si je la sélectionne, ce n'est pas une surface, c'est vraiment un vecteur, donc qui a une certaine longueur. Pour pouvoir générer une troisième dimension, ça prend une surface. Donc, voici un petit truc. Donc, si on faisait une surface, si je faisais un rectangle, par exemple, donc n'importe quel format, cet élément-là, il est fermé, il est jointé. Donc, je pourrais lui donner une épaisseur rapidement puisque toutes mes lignes sont soudées les unes aux autres. Donc, l'avantage de travailler avec les polylignes, c'est un gros avantage puisque mes éléments sont fermés. Quand je trace seulement que des lignes, c'est pour ça qu'on vous dit tout le temps, faites des rectangles, faites des polylignes. C'est en fait pour que nos formes soient bien fermées. OK? Donc, si je m'en viens ici, j'ai sélectionné mon rectangle, puis je viens dans mon petit tableau des 3D, vous avez une option qui s'appelle extrusion. Donc, l'extrusion va me permettre de sélectionner une forme, puis lui donner sa hauteur. Donc, c'est hyper simple. Je peux lui dire, OK, cet élément-là mesure 8 pieds de haut. Donc, il va me faire une boîte de 8 pieds de haut. Donc, quand j'ai des polylignes hyper rapides, je peux sélectionner ma forme et les monter à la hauteur que je veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus je vais avoir d'éléments communs qui sont des formes, des polylignes, des cercles, des formes qui sont fermées, si j'en ai plusieurs puis ils ont toutes la même hauteur, bien, je peux toutes les sélectionner en même temps, utiliser ma commande d'extrusion, puis donner toutes mes hauteurs en un clic, puis je peux toutes les monter en même temps. Donc, faire une étude de volume avec AutoCAD, c'est hyper simple. Je peux sélectionner tous mes volumes, puis donner toutes des hauteurs.
je n'ai pas fait de détails, je n'ai pas fait de trous à l'intérieur, quoi que ce soit. J'ai juste fait des boîtes. OK? Donc, pour faire des études de volume, ça va rapidement. Donc, je peux faire des extrusions. Autre option qui est disponible dans nos modèles 3D, c'est en fait la commande appuyer-tirer. Dans le cas présent, appuyer-tirer va me permettre de faire ni plus ni moins que la même chose, vous allez me dire, mais cette fois-ci, il va calculer le contour de la forme. Donc, ça veut dire que si je viens sélectionner appuyer-tirer, puis je viens sélectionner la zone dans laquelle je veux faire mon appuyer-tirer, il faut que ma zone soit complètement à l'écran. Bien, je vais pouvoir monter la forme à la hauteur que j'ai de besoin. Donc, dans le cas présent, là, mon écran est un petit peu gelé. Il faut que je puisse sélectionner ma forme complètement à l'intérieur pour pouvoir faire mon appuyer-tirer. Si ma souris veut bien rentrer dedans, ce ne serait pas pire. Évidemment, quand je fais des trucs live, ça ne fonctionne pas super bien. Cool! Donc, j'imagine que mes lignes ne sont pas bien fermées. En tout cas, ça peut arriver. Ceci étant dit, on pourra les refaire. Mais la commande appuyer-tirer, si je sélectionne la zone intérieure, donc je ne clique pas sur le contour. Donc, contrairement à tantôt où je sélectionnais mon contour, cette fois-ci, appuyer-tirer, je clique au centre de ma forme. OK? Donc là, je vais pouvoir donner la hauteur que j'ai besoin. Donc, la commande appuyer-tirer versus extrusion. Extrusion, il faut que ça soit absolument une polyligne pour pouvoir la sélectionner. Puis appuyer-tirer, il faut que je clique le centre de l'objet. Donc, dans le cas présent, il faudrait juste que je vois pourquoi ça ne fonctionnait pas, ce truc-là. Mon curseur, il allait être un petit peu trop gros pour cela. Voilà. Donc, vous voyez, mon curseur était trop gros, il cliquait vraiment sur la ligne, donc ça ne fonctionnait pas. Il faut vraiment être au centre de l'objet, puis là, il va pouvoir faire l'extrusion. Donc, la différence entre appuyer-tirer et extrusion, extrusion fonctionne avec des polylignes, appuyer-tirer avec des contours de forme, mais il faut que je clique au centre de la forme. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas fait de polyligne avec un contour, bien, je peux prendre appuyer-tirer. C'est une zone à la fois, puis il faut que je clique au centre de la forme. Oui, non, peut-être? Oui. OK. Donc, ça marche. Donc là, on voit que dans AutoCAD, ben, je peux, puis vous allez voir, là, dans SketchUp, ça va être la même chose. On va avoir poussé, tiré aussi. On va pouvoir faire des formes, cliquer le centre, puis étirer pour faire nos solides. OK? Dans AutoCAD, on a toujours travaillé à plat. Ça veut dire que l'objet qui est ici, j'ai créé une élévation d'une porte, d'une fenêtre. Si je veux la plaquer contre mon mur, parce que là, comme c'est là, on voit bien là, que mon mur est à la verticale, puis mon élévation est à plat, bien, il sera permis de travailler vraiment en 2D, puis après ça, faire des rotations pour faire pivoter la forme, si on veut, qui est ici, contre mon mur qui est là. Donc, ce que je vais faire, dans mes options de modification, là, on a fait les deux premières. J'ai skippé ceux-là. Pourquoi? Parce que je vais aller faire une rotation qu'on appelle une rotation 3D. Donc, si je fais rotation 3D, il me pose la question, qu'est-ce que tu veux faire pivoter? Bien, je vais prendre ma fenêtre et ma porte. J'ai fait un bloc avec. Je fais Enter, j'ai fini de choisir. Je viens positionner le centre de ma bulle pour faire ma rotation au bas de ma porte. Je dois lui spécifier quel axe que je veux utiliser pour faire ma rotation. Donc, si je prends l'axe bleu, bien, il va faire une rotation à plat.
Si je prends l'axe rouge, il va faire une rotation parallèle à l'objet. Puis si je prends l'axe vert, bien, il fait une rotation parallèle au mur. Donc, dans le cas présent, l'axe que je veux utiliser, c'est l'axe rouge. Donc, je viens de la sélectionner. Je lui donne l'angle actuel, puis je fais ma rotation de 90 degrés. Donc, je peux me placer mon mode ortho, ça va peut-être être un petit peu plus facile. Et je fais ma rotation verticale. Donc, je peux travailler à plat, dessiner comme je fais d'habitude, puis venir plaquer mes éléments contre mon mur. Là, si vous remarquez, ma porte, elle est placée à l'extérieur de ma pièce. Donc, si je faisais une rotation, juste pour vous montrer, bien, ma porte est à l'extérieur. Si je veux faire l'intérieur, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est déplacer, comme on fait habituellement, donc avec l'outil déplacer, prendre mes objets d'accrochage, puis venir le positionner perpendiculaire à l'intérieur. Donc, objet d'accrochage perpendiculaire, et je peux venir positionner mon élément à l'intérieur. Évidemment, quand je fais du 3D, c'est à moi de déterminer ce que je veux faire en détail. Est-ce que je veux aller faire les trous dans les fenêtres, etc.? Si ce n'est pas le cas, je peux carrément plaquer des éléments contre les murs et venir faire mon aménagement à l'intérieur. Donc, je peux décider d'aller plus en détail au niveau du mobilier versus les éléments qui sont contre le mur. Donc, dans le cas présent, je pourrais très bien laisser ma vue 3D comme ça, parce que dans le fond, dans mon mandat, ce n'était pas de faire les fenêtres ni les portes, puis ça serait très, très bien comme ça, puis je pourrais juste faire l'intérieur de ma pièce. OK? Si vous regardez dans le coin de la pièce ici, j'ai mis un petit profilé, donc il y a comme une petite moulure qui est déjà placée. Bien, je peux faire des extrusions au bas de mes murs. Donc, je pourrais placer mes moulures contre mon mur et venir faire des extrusions. OK? Donc, dans le cas présent, c'est une polyligne. Donc, je pourrais utiliser la commande extrusion, sélectionner ma petite moulure, puis faire mon extrusion le long de mon mur, la longueur que j'ai de besoin. Donc, l'arrêter ici à ma moulure d'encadrement de ma porte, par exemple. OK? Donc, ça veut dire que je peux faire des profils de n'importe quelle moulure et venir les appliquer contre mes murs au besoin. L'inconvénient d'utiliser la commande extrusion, puis ça va être la même chose dans SketchUp, c'est que la moulure de départ, je ne l'ai plus. Une fois que j'ai fait mon extrusion, je perds mon profil de départ. Donc, moi, bien souvent, avant de faire mes extrusions, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ma moulure, puis je vais m'assurer de m'en faire une copie pour pouvoir la conserver, puis pouvoir la réutiliser si le cas est. Donc, je peux juste m'en copier une à côté, puis là, faire mon extrusion au besoin. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet élément-là, je peux très bien le copier le nombre de fois que j'ai besoin. Moi, je veux interrompre ma moulure. Donc, je vais la copier ici. Je vais venir la positionner de l'autre côté de ma porte. Et là, je vais pouvoir faire mes extrusions pour faire mon contour. Quand j'ai un segment droit, je prends extrusion directement, comme j'ai fait tantôt. Puis je lui dis où je vais arrêter ma moulure. Donc, je l'arrête ici. Pour la deuxième, je l'ai copiée ici, mais j'aimerais ça qu'elle puisse tourner dans le coin puis faire le contour de mon mur. Alors, pour faire ça, ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser ma commande polyligne pour lui faire un chemin. OK? Donc, imaginez, là, j'aimerais ça faire, je vais le faire à côté pour vous montrer. Si je fais une polyligne, je vais partir d'ici. Donc, imaginez que je fais un contour aléatoire, c'est juste pour vous montrer. Puis même là-dedans, tiens, j'aimerais ça que mon mur soit en courbe. Tiens, j'ai fait une polyligne ici. Si je fais mon extrusion, je sélectionne ma forme. Je vais utiliser l'option chemin, donc C pour chemin, et je sélectionne ma polyligne comme étant mon chemin. Donc, il va faire la moulure avec
le chemin que je lui ai établi par ma polyligne. Donc, hyper rapide, puis c'est le même prix. Hein? On s'entend que pour les bénisses, ça va coûter comme pas mal plus cher de faire mes petits joints à 45 degrés ici dans les coins, mais pour AutoCAD, ça ne coûte rien. Puis pour tous les logiciels de dessin 3D aussi. Donc, même mes murs en courbe, là, hyper rapide à faire. Donc, très, très simple à faire. Il s'agit d'avoir un profil, puis de créer une polyligne pour lui dire le chemin à parcourir. Donc, ça va être la même chose ici. Je pourrais faire une polyligne. Faites-vous-en pas, si la polyligne est large, on va la supprimer après, c'est pas grave. Donc, je fais ma polyligne. Je vais l'arrêter ici. Extrusion. Je viens sélectionner ma moulure de départ. Enter. C pour chemin. Et je viens sélectionner ma polyligne. Il va faire la moulure tout autour de. Donc, imaginez que j'ai des cimaises, que j'ai des OG et autres. Ben, c'est le même principe. Je viens tout simplement positionner le long de mon mur à la hauteur que j'ai besoin, mes différentes moulures, et je lui fais le chemin pour parcourir le long de mes murs. Donc, je peux positionner des moulures rapidement sur mes murs. Oui? Non? Peut-être? Oui. Donc, ce dessin-là, c'est juste pour faire des petites manipulations. Évidemment, je vous ai préparé plusieurs vues là-dedans à pratiquer. Donc, la vue 1, c'était le plan qu'on a vu. La vue 2, c'est une petite table avec un piétement arrondi. Est-ce que je continue? Oui. Oui? OK. Donc, ce sera le même principe là, dans SketchUp, on verra. Donc, je peux partir d'un dessin de base que j'ai dessiné. Je me suis fait un beau petit rectangle au sol. J'ai dessiné mon piétement parfaitement centré au centre de mon rectangle. Puis, je vais faire mes extrusions. OK? Donc, à partir d'éléments qui sont au sol, je sais que chaque élément mesure 2 pouces de haut. Bien, je sais que je peux, exemple, le premier cercle qui est ici, je lui donne une épaisseur de 2 pouces. Ils viennent de faire sa hauteur. Le deuxième, je vais faire une extrusion. Je vais aller sélectionner mon cercle, donc extrusion. 4 pouces. Je vais me placer. Donc là, présentement, là, je suis en mode ligne cachée. Donc, c'est pour ça que je ne vois plus mes lignes. Donc, dans vos petits menus, vous avez différentes façons de voir les objets. Le premier, c'est en ligne filaire. Donc, vous allez voir à travers. OK? Donc, je peux en tout temps changer ma façon de voir. Donc, pour me mettre en ligne cachée, me mettre en ligne réaliste et éventuellement, si on avait des matériaux, on pourrait les voir aussi. OK? Donc, je peux, à ce moment-là, chaque élément lui attribuer une hauteur avec la commande d'extrusion, tout simplement. Troisième cercle, 6 pouces. Puis le dernier, ici, fera 30 pouces de haut. Donc, je peux faire le dernier cercle ici, 30 pouces. Ça serait le fun qu'il aille vers le haut, par contre. Donc, je place mon curseur dans l'angle que je veux aller. Évidemment, chaque élément sont imbriqués un dans l'autre. OK? Donc, quand je fais mes lignes cachées, je vois que mes éléments sont passablement interrompus par les autres, mais je pourrais corriger le tir. L'idée, c'est de faire en sorte que chaque élément a la bonne hauteur, puis je pourrais, une fois que je vais avoir terminé mon objet, les unir ensemble. OK? Donc, l'idée, c'est de donner les hauteurs à chacun. Le dessus de ma table, ben moi, j'aimerais ça qu'il soit tout de suite à la bonne hauteur. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser mon option déplacer, puis je vais venir sélectionner le coin de ma table, puis je vais placer mon curseur à la verticale pour lui dire que je veux l'avoir à 30 pouces. Donc, je peux monter mes objets
et les positionner exactement au bon endroit. Par la suite, je peux faire mes extrusions, placer mon curseur dans l'angle que je veux aller, 2 pouces. Puis une fois que j'ai terminé, je peux, pour corriger le tir de mon piétement, utiliser l'option Union. Donc, je vais aller voir ici, dans mes options, je peux unir mes objets entre eux. Qu'est-ce que ça fait? Quand je sélectionne tout mon piétement, ça devient un objet. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a vraiment soudé les éléments les uns aux autres. Donc, si je me place en ligne cachée maintenant, normalement, j'ai toutes mes arêtes, mes courbes ont été bien définis puisqu'ils sont soudés les uns aux autres. Donc, l'option Union me permet d'unir des objets les uns aux autres une fois qu'ils sont en extrusion. Donc, en 2-3 clics, je peux faire des objets, des composantes 3D rapidement. Oui, non, peut-être? Oui. Oui. Excellent. Je vais aller à la vue 3. Donc, à la vue 3, j'ai fait une polyligne. Donc, j'ai fait ni plus ni moins que le profil. Donc, c'est l'équivalent d'une moulure, si on veut. Mais là, cet élément-là, je veux le faire pivoter sur un axe circulaire. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va répéter cet objet-là sur lui-même pour créer un élément circulaire. Donc, ça, c'est bon pour faire des colonnes, pour faire des tables rondes, faire aussi des lampes, comme dans ce cas présent. Donc, j'ai divisé mon objet, j'ai fait le profil de mon objet, j'ai fait une polyligne avec. Je vais utiliser ma commande de rotation 3D. Je vais venir positionner mon pivot directement au coin de ma lampe. Donc, dans le cas présent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me dire quel axe je vais utiliser pour faire ma rotation pour le positionner à la verticale? Rouge. Oui, exactement. Donc, toujours parallèle à l'objet. Effectivement, c'est l'axe rouge. Je viens cliquer l'axe selon lequel je veux faire ma rotation et je viens, si mon mode ortho est allumé, parfait, je peux faire une rotation à la verticale rapidement. Donc, je peux toujours travailler à plat, c'est beaucoup plus simple. Puis, je fais une rotation, je l'amène à la verticale. Donc, dans le cas présent, je vais utiliser l'option qu'on appelle révolution. Rien à voir avec l'émission. Donc, je sélectionne mon objet. Je viens déterminer l'axe de pivot. Donc, à partir du point central ici, je viens tracer une ligne verticale. Donc, ça va définir mon axe vertical. Et là, je lui donne le nombre de degrés que je veux avoir. Donc, si je veux faire des appliques murales, je peux faire 90 degrés. Sinon, 360 degrés. Enter, il va faire la rotation complète de ma forme. Donc, hyper simple, je crée le profil à plat, je m'assure que je fais une polyligne avec et en faisant ma rotation et ma révolution, je peux définir mes objets rapidement. Oui, non, peut-être? Oui. Excellent. Vue 4. Tiens, je vais aller à la vue 5. C'est un plan d'un resto, là. Faites-vous-en pas avec toutes les lignes qui sont là. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est l'application de ma révolution à l'intérieur d'une planification resto. J'ai une banquette avec une colonne circulaire. Il y a même une retombée de plafond à 2 niveaux, 3 niveaux. Puis j'ai une banquette ici avec un coup de pied. Donc, cet élément-là, c'est une polyligne que j'ai fait ma rotation 3D, même principe. Je vais faire ma révolution. Je vais définir mon axe central. Puis je vais aller 360 degrés. Donc, ça vient de générer une banquette avec ma retombée circulaire tout alentour. Donc, que ce soit un élément qui est très, très petit ou très, très gros, c'est le même prix pour AutoCAD. On s'entend que ça coûterait plus cher à faire ça, mais rapidement, je peux arriver à mes fins. Donc, petite
application rapide là, de la commande Révolution. Là, ça, c'est assez efficace. On essaie. Est-ce que ça va? Si je vais trop vite, vous me le dites. Si je vais pas assez vite, vous me le dites aussi. Oui. Oui, je vais trop vite. Oui, c'est correct. Oui, c'est correct. ça va. Oui, c'est correct. Excellent, excellent. Donc, même principe que pour tous les dessins qu'on va faire avec SketchUp, on va bien souvent, puis même dans Revit, on va partir d'un relevé qui est fait sur AutoCAD bien souvent. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire quand je reçois un dessin CAD, bien évidemment, je vais m'assurer de pouvoir utiliser les lignes avec les fonctions que j'ai besoin. C'est-à-dire, je vais définir les calques en fonction des éléments. Donc, comme on fait habituellement. Donc, si j'ai des fenêtres, je vais les placer sur les calques fenêtres, etc. Pourquoi? Parce que si je veux faire un appuyé-tiré ici, ben, si je fais un appuyé-tiré, ben, il va arrêter à ma porte patio, il va arrêter au foyer, puis il ne va pas monter le mur au complet. Fait que moi, bien souvent, ce que je fais, c'est que je vais sélectionner mes calques ou mes éléments qui ne font pas partie des cloisons comme telles, puis je vais les placer sur un autre calque. Donc, pour l'instant, tiens, je vais prendre fenêtre extérieure, par exemple, puis je vais éteindre ce calque-là. OK? Là, vous allez me dire, ouais, mais là, il y a des trous dans tes murs. Pas grave. Rapidement, on sait qu'on peut corriger le tir. Je vais éteindre ça. Vous allez me dire, ouais, mais là, tu fais bien des opérations. Mais l'idée, c'est de simplifier par la suite nos commandes. Puis ça va être le même principe si je fais un dessin dans SketchUp, peu importe. Donc là, j'ai raccordé mes lignes. Là, j'ai fait abstraction vraiment de mes fenêtres. OK? Même chose pour le petit carrelage qui est ici. Ça, je pourrais enlever ça. Je pourrais enlever ça. Je vais toutes les placer sur le même calque là, pour les besoins de la cause pour que ça soit plus rapide pour l'application. On s'entend que je n'ai pas besoin de me casser la tête puisque ce n'est pas pour l'imprimer, mais c'est plus pour l'utilisation que je fais ça. Donc, j'ai tout placé le même calque pour l'instant pour que ça s'éteigne. OK? Donc, j'ai vraiment là, éteint foyer, carrelage, les fenêtres, j'ai tout éteint. Ce que ça fait, bien, l'avantage, c'est que là, si j'utilise mon appuyer et tirer, puis je viens sélectionner ma zone, bien, je vais pouvoir tout monter mes murs en même temps, puis allons-y, j'ai un mur de 10 pieds. Tiens. Donc, j'ai généré mon espace là, en 2-3 clics. J'ai pu faire mon espace 3D rapidement. Si je rallume mon calque fenêtre, bien là, je vais avoir l'emplacement pour mes fenêtres et je pourrais à ce moment-là aller définir mes hauteurs pour mes fenêtres. Donc, imaginez là, ici, j'ai une fenêtre à cet endroit-là. Je vais venir, ni plus ni moins que définir un rectangle. Je vais me faire un rectangle à l'endroit où j'ai besoin. Donc là, si vous remarquez, AutoCAD va essayer de s'aligner avec les surfaces. OK? Donc ça, c'est dû au fait que j'ai un SCU dynamique qui s'allume. SCU dynamique, on n'a jamais entendu parler de ça. C'est quoi ce truc-là? Bien, c'est en fait vos coordonnées X, Y, Z qui deviennent automatiques. C'est comme si je lui disais, place ma table à dessin, là, alignée avec les surfaces que je suis en train de travailler. Moi, si je n'ai pas besoin de ça, parce que je vais aller travailler au sol, bien, je vais le désactiver. Donc, dans le bas de mon écran ici, là, SCU dynamique, si je l'éteins, là, je vais aller chercher mon rectangle. Et là, vous marquez, il me permet de faire un rectangle au sol. OK? Contrairement à tantôt, si mon SCU dynamique est allumé, par défaut, quand je fais un rectangle, bien, il va faire un rectangle sur la surface. Donc, il travaille à la verticale. Donc, voici la distinction entre SCU dynamique allumé ou éteint. Il me permet d'aller travailler sur les surfaces ou de travailler au sol s'il est désactivé.
moi, j'ai voulu travailler au sol. Pourquoi? Parce que j'ai la position sur mon plan pour ma fenêtre. À moi de définir, tiens, les deux fenêtres sont pareilles. Allons-y donc. Je vais aller faire ma copie. Tout de suite. Je vais déplacer mes deux rectangles pour les positionner, exemple, à une hauteur de 3 pieds du sol, donc 36 pouces. Et je vais faire mon extrusion de 4 pieds de haut. Okay? Donc, si je prends mes deux rectangles qui sont ici, je peux les monter à la hauteur que j'ai besoin, 48 pouces. Donc, je les ai positionnés à 36 du sol, 48 pouces de haut. Je suis venu déterminer, ni plus ni moins, que l'emplacement de mes ouvertures dans mon mur. Allons voir ce que ça fait si je place mes matériaux. Ah, je n'ai pas vraiment de trou à l'intérieur du mur. Pourquoi? Parce que j'ai dessiné une boîte à l'intérieur du mur. Donc, ça veut dire quoi? Pour le logiciel, il dit, ben, tu as dessiné une boîte dans une boîte. Parfait. Si tu veux que ça devienne un trou, ben, tantôt, on a fait union avec la base de ma table. Ben, je vais pouvoir ici faire son petit frère, soustraction. Donc, si je fais soustraction, je peux lui dire de mon ensemble de murs, j'aimerais ça enlever ma boîte de ma fenêtre. Ça devient mes ouvertures de fenêtre. Donc, quand j'utilise des... Excuse-moi? J'ai une question. Oui. Si on veut faire une niche dans un mur, est-ce Oui. qu'il y a une autre façon de faire cette manœuvre-là? Ben, en fait, si tu veux faire une niche dans un mur, par exemple, j'ai dit tantôt que tu peux utiliser SCU dynamique. Donc, si je l'allume, puis je veux faire une niche qui ne passe pas à travers le mur, mais je veux aller travailler sur le mur, ben, je peux aller placer mon curseur. Donc, je vais faire rectangle. Mon SCU dynamique est allumé. Tu vois, la surface s'illumine. Ça veut dire qu'il travaille sur ma surface. Je peux venir positionner un rectangle en surface ici. Puis là, au lieu d'utiliser extrusion, je vais utiliser appuyer-tirer. Donc là, ce que je vais faire, en faisant appuyer-tirer, ben, je vais pouvoir déterminer l'épaisseur ou la profondeur que je veux. Donc, je peux définir mon ouverture, si tu veux, vers l'intérieur de la distance que j'ai de besoin, si ma souris veut suivre. Si je vais complètement à travers le mur, ça fait un trou. Mais si je ne veux pas faire un trou complet, ben, je peux faire un appuyer-tirer de quelques pouces. Donc, ça fait une niche. C'est cool. Merci. Excellent. Puis en tout temps, on peut corriger le tir, donc on peut ramener les surfaces avec appui étiré et refermer cet espace-là en tout temps. Donc, petit outil bien pratique, puisqu'on peut imaginer que j'ai fait une erreur. Ah, finalement, ma fenêtre n'était pas à 3 pieds, elle était à 2 pieds. Bien, je peux prendre mon appui étiré, puis aller sélectionner. Là, je vais aller éteindre mes calques, par contre, parce qu'il va déterminer toutes les zones. Mon calque fenêtre, je vais m'assurer de l'éteindre, puisqu'il vient déterminer toutes mes zones. Donc, je peux, en tout temps, corriger la dimension de mes fenêtres avec mon appui étiré. Je peux même élargir mes ouvertures en tout temps. OK? Donc, ça veut dire que même si j'ai fait des erreurs en cours de route, je peux corriger le tir sans problème. Est-ce que ça va? Oui. 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 Donc, au niveau de la porte patio, on s'entend que l'ouverture va jusqu'au sol. Donc, notre rectangle, on peut le faire jusqu'au sol et faire notre perforation. Donc, ça va de soi. Donc, dans le cas présent, je vais rallumer mon calque pour faire mon rectangle au sol. Je m'assure que mon SCU dynamique est éteint. Parfait. Je viens faire mon rectangle au sol. Si ma souris veut suivre, ça va bien aller. Donc, mon SCU dynamique est éteint. Parfait. Là, si vous remarquez, et je vais vous... En fait, l'idée, c'est de toujours regarder votre curseur ou vos SCU, comment ils sont positionnés. Parfois, il va garder en mémoire la dernière
ou le dernier positionnement. Donc, si vous regardez votre XY, comment il est positionné, donc dans mon cas, il est placé à la verticale. Ça veut dire que dès que je dessine, même si mon SCU dynamique est éteint, il travaille à la verticale. Et ça, c'est dû au fait qu'il a enregistré par défaut une façon de s'orienter avec une surface. Okay? Donc, j'ai désactivé mon SCU dynamique. Je m'aperçois que mon XY est toujours à la verticale. Bien, je vais m'assurer que mon SCU est en mode général. Ça veut dire que le mode général, c'est toujours à plat. C'est comme vous travaillez dans votre XY au sol, bien, le SCU général, c'est vraiment celui de départ. C'est comme votre calque 0, vous travaillez à plat. Donc, si jamais vous apercevez que votre XY est placé à la verticale, vous pouvez toujours venir le positionner à général. Pourquoi? Parce que ça arrive des fois qu'il va enregistrer, puis il va même se placer avec le SCU précédent ou la vue de haut, la vue arrière. Donc, il y a déjà des SCU qui sont préétablis d'emblée selon les vues dans lesquelles on va se placer. Et c'est à nous de choisir l'orientation ou la façon de travailler. Le dynamique me permet de m'orienter avec une surface, puis les SCU manuels me permettent de générer ma façon d'utiliser mes XY comme je le veux, donc dans le cas présent, au sol. Donc là, je vais faire mon rectangle. Normalement, je ne devrais pas avoir de problème. Je vais faire mon extrusion. Je vais faire mon ouverture de 7 pieds de haut. Puis je vais m'assurer de soustraire du mur total. Enter, j'enlève la boîte pour faire mon ouverture pour ma porte patio. Donc, si j'ai bien fait ma job, je devrais maintenant avoir une ouverture comme ça. Je veux me faire des portes. Ben, je peux utiliser appuyer, tirer, puis monter mes formes. Sept pieds. Je pourrais travailler sur les surfaces, faire des trous dedans si je veux faire de la fenestration, etc. L'idée ici, c'est de voir comment on monte les différents modules. Donc, en utilisant le plan CAD, je peux sélectionner de façon rapide les formes pour faire mes éléments. Je vais me rapprocher un petit peu dans le milieu. Donc, vous pouvez utiliser votre souris, évidemment, en faisant Shift, puis la roulette, en appuyant sur la roulette, changer l'angle de visée. Vous pouvez vous rapprocher, évidemment. Je vais me placer en ligne filaire pour voir à travers. Moi, ce que je veux faire, c'est aller faire un trou pour mon foyer, par exemple. J'ai un foyer ici qui commence à 6 pouces du sol, puis qui fait 30 pouces de haut. Donc, cet élément-là, je vais le déplacer à partir de son extrémité ici. Je vais le monter de façon verticale. Donc, je m'assure que mon ortho est allumé. Je le monte de 6 pouces. Je viens faire une extrusion de 30 pouces de haut. Comme je veux que ça soit un trou dans mon mur, parce que là, présentement, comme pour les fenêtres tantôt, c'est une boîte dans une boîte, je viens faire ma soustraction. Donc, toujours le même principe, du plus grand, en fait, de l'élément principal, Enter, je viens soustraire la boîte pour faire mon trou. Est-ce que ça va? Oui. J'aimerais faire une moulure. Donc, si vous remarquez, j'ai mis un petit rectangle ici. Cette moulure-là, en fait, c'est la moulure en stainless ou en métal qui fait le pourtour de mon foyer. Ça monte 6 pouces au-dessus du foyer. Donc ici, là, j'ai monté à 6 plus 30, un autre 6 pouces au-dessus. Je vais faire mon contour. Donc, ce que je vais me faire une polyligne. Cette fois-ci, j'aimerais ça m'orienter avec ma surface. Donc, je vais m'assurer que mon SCU dynamique est allumé. Je vais me placer en mode filaire pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Donc, je vais me placer ici. Je vais placer ma polyligne. Je vais aller vis-à-vis ma surface. Si vous voyez, là, quand je suis aligné avec une surface, la surface devient en highlight qu'on appelle. Et
ça m'indique que je travaille sur cette surface-là. Donc, si jamais votre curseur change d'orientation, faites attention puisque là, on travaille à plat. Là, je travaille sur la surface verticale. Donc, il faut juste s'assurer d'être bien positionné quand on fait notre polyligne de départ pour être sur la surface. Okay? Donc, je m'assure que ma surface est bien en highlight. Parfait. Je viens placer mon curseur. Là, c'est remarqué, il a encore changé d'orientation. Donc, c'est de la petite manipulation, mais il faut vraiment s'assurer que notre curseur s'oriente avec notre surface. Puis ça, quand on a plusieurs surfaces qui sont côte à côte, ben, le SCU dynamique a un petit peu de difficulté. Donc, on peut forcer, si on veut, ça peut arriver des fois quand on a de la difficulté à venir s'orienter correctement. C'est pour ça que les SCU manuels existent. Mais ça me permet d'aller positionner mon curseur dans la bonne orientation. Donc, dans le cas présent, je m'assure que mon X, Y soit bien orienté. Donc là, ici, mon Y est vraiment à la verticale, mon X est à l'horizontale. J'ai pris l'orientation droite. Donc, dépendamment de comment ma vue est positionnée, je peux changer mon orientation. Je peux même lui dire, hey, je veux que tu travailles, oui, dans cette orientation-là, mais je veux que tu travailles au bon niveau. Donc, on a dans nos SCU, on a un SCU qu'on appelle SCU, je vais juste aller voir s'ils ont mis l'icône. Origine, ben, je peux, en restant dans l'orientation droite, placer mon origine ici. Vous allez voir, votre curseur va se positionner exactement à l'endroit que vous voulez être. Donc, je suis dans la bonne orientation, je suis à la bonne position dans l'espace, aucun risque d'erreur à ce moment-là. Donc, si je fais polyligne, je peux venir cliquer sur mon point ici. Je place mon curseur vers le haut. J'indique la longueur que j'ai de besoin. Je viens m'orienter avec le coin de mon foyer, puis je redescends vers le bas et je vais utiliser perpendiculaire pour être sûr d'être aligné. Donc, en faisant ma polyligne ici, là, vous avez remarqué, ma polyligne est à la verticale, puis ma moulure est à l'horizontale. Parfait. Extrusion. Je sélectionne ma moulure. Je vais faire C pour chemin et je vais utiliser ma polyligne pour lui indiquer le chemin à faire. Donc, ils viennent de faire ni plus ni moins que ma moulure tout autour de mon foyer à partir d'un élément qui est à plat et venir le positionner dans l'orientation que je voulais, c'est-à-dire aligné avec mon mur. Donc, je peux travailler à plat avec des chemins à la verticale sans problème, à condition que mon SCU soit dynamique ou manuel, soit bien orienté dans le sens où je veux faire mon chemin. Oui, non, peut-être. Je n'ai pas de réponse. Est-ce que je vous ai perdu? Oui, c'est bon, merci. Ça va? Donc, évidemment, tout ce qui est moulure, je pourrais pratiquer et venir positionner des moulures au bas de mes murs, etc. C'est le même principe dans ce cas-là. OK? Donc, ça va pour ça. C'est la vue 4. La vue 5, on avait fait la banquette. Donc, l'exercice dans la vue 5, en fait, c'est d'utiliser les volumes, en fait, pour faire nos différents murs, etc. L'idée là-dedans, c'est que peu importe le type de mur que j'ai, avant même de faire mes extrusions ou faire mes poussées tirées, il est toujours préférable de, si tous mes murs sont à la même hauteur, c'est de faire le petit nettoyage dans nos murs pour que nos éléments montent tout en même temps. Donc, si j'utilise ma commande ajuster pour couper les lignes qui sont en trop, ben, je peux aller faire un nettoyage dans mes différents murs, comme ça. L'avantage de faire ces petits nettoyages-là, c'est quand je vais faire mon
appuyer, tirer, ben, il va monter tous mes éléments en même temps. Contrairement à si c'est tous des éléments qui sont distincts, ben là, il faut tout que je les monte séparément, puis après ça, faire des unions. Donc, on peut, au préalable, faire des petits ajustements qui ne sont pas très longs à faire, mais qui vont être bénéfiques. Puis, ça va nous aider à monter nos murs de façon plus efficacement. OK? Donc, si j'ai bien fait ma job, ben, je peux tout monter mes murs en même temps. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais illustrer là-dedans. Puis l'idée, c'est de faire de la pratique. On peut faire juste des études de volume. Ben, on peut monter des éléments à hauteur qu'on veut. On peut faire des extrusions, etc. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les différentes commandes pour faire nos dessins ici. À la vue 6, encore une fois, même principe. J'ai déjà fait pas mal de nettoyage dans les murs, mais ici, je voulais vous montrer une autre utilisation là, des commandes suivez-moi, en fait, ou extrusion en fonction d'un chemin. J'ai fait le contour de mon comptoir bar avec la petite tablette, avec même mon coup de pied. Je peux, en utilisant ma commande extrusion, sélectionner mon contour, C pour chemin. Et si je fais une polyligne au sol, je vais pouvoir faire mon comptoir bar rapidement. OK? Donc, mon comptoir de service, là, avec ma tablette de transaction, etc., je viens faire mon profil au complet, puis je fais mon extrusion, c'est hyper rapide. Donc, imaginez que cet élément-là, ici, j'ai un arrondi, j'ai une courbe, je pourrais faire un rayon, exemple, de 12 pouces ici. Si je fais mon extrusion, mon comptoir va être arrondi. C'est pour chemin. Donc, je peux en tout temps utiliser des profils. Pas obligé de faire juste des moulures. Ça peut être des meubles complets que je vais faire. Ça peut être des murs avec des tablettes. Donc, j'ai même ici j'ai inclus mon mur à mon comptoir avec mon coup de pied. Ça va être le même principe. Si je fais une extrusion, j'ai même une tablette inclue dedans. Mon élément est droit, je fais mon extrusion de la longueur que j'ai besoin, puis j'ai fait mon comptoir et mon mur en même temps. OK? Donc, petites options là, qui sont très, très, très efficaces là, quand il vient le temps de faire nos éléments en 3D, faire des études de volume, c'est hyper pratique, c'est hyper. On voit plus l'aménagement, les espaces, la circulation, etc. On les voit beaucoup mieux quand on travaille en 3D, évidemment. Est-ce que Comment ça on va? fait les chaises? Bon, les chaises, évidemment, on peut insérer des blocs. Hein? Puis le mobilier, habituellement, à moins que ça soit du mobilier que tu as fait sur mesure avec les dimensions que toi, tu veux établir, on s'entend que c'est du mobilier qui est acheté. Donc, on a une panoplie de blocs qu'on peut insérer. Je ne sais pas si j'en ai mis là-dedans. Allons voir. Sinon, si vous avez accès à Intranet, j'ai mis plusieurs blocs de mobilier 3D. Donc, quand on est à l'interne, je n'ai pas placé à l'intérieur de ça. Mais si vous allez dans Intranet, je vais aller vous montrer. On peut aller en télécharger, évidemment, sur les sites de mobilier. Bien souvent, ils vont vous donner les familles en 2D et en 3D. Donc, on peut aller en chercher directement sur les sites Internet. Sinon, si vous avez accès à l'intranet, dans VCloudH, je vous en ai mis 300 000. Donc, je vais aller dans Intranet. Dans la section AutoCAD, blocs et hachures, vous avez des meubles en 3D. Donc, si vous allez dans les chaises, vous en avez une panoplie là, que vous pouvez télécharger dans vos dessins. OK, donc, je ne sais même pas ce que c'est. Je vais en télécharger une.
Euh, Donc, on pourrait insérer, c'est un exemple, mais je pourrais en insérer bon nombre là, dans mon dessin là, au besoin. Donc, l'idée, c'est d'aller les chercher. Évidemment, si vous les téléchargez sur vos postes, vous allez pouvoir les voir et les insérer celles que vous avez besoin dans vos dessins. Oui, non, peut-être? Oui, merci. Ouais. OK. Ce qui reste à voir, en fait, c'est que là, on travaille en 2D, en isométrie, mais on peut placer des vues plus de type caméra et vraiment perspective. OK? Donc, ça va être le même principe dans tous les logiciels aussi, c'est qu'on va pouvoir aller placer des vues en fonction d'un point de vue, une hauteur de visée qu'on veut avoir. Donc, habituellement, quand vous faites vos perspectives, vous placez la hauteur de vos yeux à quelle hauteur? C'est une question. De nos vues. Oui, la hauteur des yeux, c'est À quoi? 5 pieds. 5 pieds, parfait. Donc, dans le petit menu que j'ai ici, j'ai une petite caméra. Donc là, si je clique dessus, je peux venir positionner la caméra à l'endroit où je veux la voir. OK? Puis je peux orienter ma cible à l'endroit où je veux. Donc là, j'ai vraiment cliqué des points au sol. OK? Donc, cliquer l'endroit de ma caméra. Là, présentement, la vue qui est là, pas très intéressante. Pourquoi? Parce que je suis vraiment au niveau du sol, donc au niveau 0. Donc, si je prends ma caméra puis je fais les propriétés, mais là, on va voir qu'on peut changer la hauteur. Les hauteurs qu'on doit modifier pour une caméra, c'est en fait la position de la caméra Z, OK? Donc là, on était au niveau du sol à 0 pouces. On a dit qu'on le mettait à 60. Puis on fait la même chose pour la cible, 60. Donc déjà là, on va avoir une vue plus en perspective. Puis on a un troisième élément qu'on peut ajuster pour avoir des vues optimales. C'est une caméra que vous avez entre les mains, donc on peut ajuster le focus ou la distance focale pour organiser et pour voir de façon optimale les vues. Je vous dirais que la distance focale optimale, c'est entre 15 et 35. Donc, dans le cas d'AutoCAD, là, je pourrais faire une vue, exemple, à 15. Donc, on voit la déformation. Je peux augmenter ça à 20, etc. Donc, entre 20 et 35, habituellement, c'est entre 15 et 35, c'est les distances focales qu'on utilise les plus fréquentes. Si on descend en bas de 15, ben là, il y a trop de déformation. Puis si on monte en haut de 35, ben on est avec une déformation qui n'est pas suffisante. Donc, on revient à une vue isométrique au-delà de 35 mm. En bas de 15, déformation trop exagérée. La preuve, si je me mets à 5, on va voir que la pièce est trop déformée. OK? Donc, entre 15 et 35, habituellement, c'est les distances focales qu'on va utiliser. Chacune de ces vues-là peut être enregistrée. La preuve, quand j'ai placé ma caméra, j'ai maintenant caméra 1. Je pourrais la renommer s'il y a lieu, mais je pourrais toujours venir placer ma vue au besoin. Donc, je peux toujours revenir à ma caméra 1, revenir à mes vues isométriques. Donc, chacune des vues qui sont faites dans mes dessins peuvent être sauvegardées, nommées et peuvent être consultées en tout temps. Donc, quand je fais des mises en page, je peux très bien aller placer dans une vue une présentation, faire une fenêtre de présentation. Et à l'intérieur de cette vue-là, venir
placer ma vue de caméra. Donc, je peux faire des présentations multiples avec des plans 2D, plans 3D, etc., selon ce que j'ai de besoin. Okay? Donc, la façon d'imprimer reste la même. C'est à moi de définir quelle vue je veux avoir dans mes fenêtres de présentation. Évidemment, une vue en perspective n'a pas d'échelle, donc je peux agrandir, réduire la vue comme je veux. Il n'y a pas d'échelle annotative là-dedans, donc je peux en tout temps imprimer mes vues 3D au besoin. Donc, le reste de cet exercice-là, c'est de se pratiquer à faire des extrusions, à faire les différentes commandes. C'était juste un bref aperçu des éléments qu'on peut faire en 3D avec AutoCAD. C'était juste pour vous donner une petite mise en bouche là, pour les documents 3D qu'on va faire. Donc, c'était juste une petite immersion. Évidemment, le AutoCAD 3D n'est pas utilisé dans le département de design. Ils ont priorisé SketchUp, Revit. Moi, je voulais juste vous faire une petite parenthèse là-dessus pour vous montrer un petit peu. Donc, vous ne serez pas évalué là-dessus. C'est vraiment juste une exploration aujourd'hui. Puis, pour la semaine prochaine, assurez-vous d'avoir accès à VPN puisqu'on va aller chercher SketchUp dans les classes. Assurez-vous d'avoir vu les différentes capsules vidéo et pris connaissance de vos notes de cours PowerPoint. Donc, voilà, le cours 1 est terminé. Si vous avez des questions, des insultes ou autres, je suis à votre disponibilité. Donc, pour le prochain cours, c'est d'avoir lu les documents que vous avez mis puis regarder les petites vidéos. Exactement. Parfait. Passez une belle journée. Bonne journée.